Et on est de retour ici en stream et on est en compagnie de Brice. Donc, salut Brice, comment tu vas? Bah ça va et vous? Eh ben, ça va nickel, en plein dans ce téléthon. Donc, c'est le rush, le rush. Donc, ce soir, dans l'émission Temps mort, on va parler pendant 1 heure 10 de sport. Et ce soir, avec toi, on va parler de judo. Et oui, de judo. J'ai voulu faire une émission un peu particulière pour commencer. Tu m'as proposé le judo et j'ai dit oui direct parce que c'est un sport que pas tout le monde connaît en dehors des JO. Donc, ça va être très intéressant de t'écouter parler des compétitions hors JO. Donc, déjà, est-ce que tu peux te présenter euh, comme tu veux. Tu te présentes globalement ou pas, c'est comme tu veux, mais présente-toi à ma communauté gigantesque. Pas tant que ça. Du coup, je m'appelle Brice, j'ai 20 ans. Ça fait 9 ans que je fais du judo, donc ça fait assez longtemps. Mhm. Euh, Comment dire, quoi dire de plus? Ton niveau peut-être au judo, compétitivement parlant? J'ai fait le plus haut que j'ai fait, c'était Coupe de France. D'accord. Et Après, je crois qu'il y a un système de ceinture, c'est ça au judo? c'est ça. Ok. En tout, il y a une dizaine de ceintures Mhm. qui va de la blanche jusqu'à la noire. D'accord. Et toi actuellement, tu as laquelle? Je suis à la marron et je prépare pour la noire. Ok, donc ah oui, c'est un gros step, j'imagine. Oui, Et ça doit pas être facile de la passer, c'est un peu comme dans tous les sports de combat, il doit y avoir des trucs à faire pour passer cette fameuse ceinture noire. Donc c'est j'imagine que ça. c'est pas facile. Donc comme tu as dit, donc Coupe de France, les compétitions qu'il y a au judo, donc j'imagine que ça doit être des compétitions régionales, nationales, départementales, j'imagine, je sais pas trop. Qu'est-ce que C'est ça. Du coup, tu commences d'abord par une départementale. d'accord. Après, tu as la régionale. Mhm. Après, tu as soit tu fais un bon podium en région et tu te qualifies directement en France. Ouais, Ou soit tu recommences, tu refais une régionale, si je me trompe. Oui, tu refais une régionale pour aller en France après. Et d'accord, ils ouais. font le calcul des deux compètes. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est pas très connu parce que, comme je disais, les gens, je pense comme beaucoup, le judo, on le regarde tous les 4 ans quand ça passe au JO, quand on nous sort Teddy Riner et qu'il va nous chercher la médaille d'or. Et les gens sont contents et tout ça, mais une fois que c'est fini, le judo, c'est pas non plus très regardé. Donc c'est vrai que les gens connaissent pas forcément les compétitions qu'il y a. C'est ça. Donc Après, depuis qu'il y a les JO, je dirais depuis 2 années de JO, il y a beaucoup de monde qui se mettent au judo grâce aux JO. oui, je me doute. Bah après, c'est un peu comme dans tous les sports. Par exemple, je pense que le volleyball a dû prendre beaucoup, le ping-pong a dû prendre beaucoup, la natation. C'est vu l'effet, je pense surtout depuis 2024, l'effet des grands champions qu'on a en France a beaucoup aidé. Et donc le judo en a eu une grande chance aussi d'avoir plus de licenciés grâce à Teddy Riner, grâce à tous les autres. J'ai plus les noms, je crois qu'il y a Clarissa Abeninou et toute l'équipe de France de judo. C'est ça. Mais et, euh, et j'avais entendu dire, alors, on dira, il me semble qu'il existe aussi en compétition européenne en club, il existe la Ligue des champions de judo. C'est pas une Ligue des Champions, ça s'appelle la Pro League. Ouais, Et c'est Pro League, c'est surtout tout ce qui est gros clubs comme le Paris Saint-Germain. ouais, c'est ça, c'est parce que j'avais entendu que le Paris Saint-Germain l'avait gagné et que tout le monde, c'était à l'époque où le PSG foot n'avait pas gagné avec des champions, tout le monde se foutait de la gueule des footeurs en disant, même le judo l'a gagné avant le foot. Donc ouais, C'est mais ça. bon. Après, je crois qu'il y a Teddy Riner qui est là-bas au PSG. Bon, entre guillemets, il y a tous ceux de l'équipe de France qui est à Paris, Ouais, la bon, ok, d'accord. plupart. Ouais, donc c'est facile de gagner en fait. Les mecs, ils alignent toute l'équipe de France, les autres en face, ils font forfait direct. Allez, merci messieurs, hein, c'est gentil d'être parti. Après, je crois que tu en as deux, trois qui sont au club de Montpellier aussi. D'accord. Mhm, Et je sais plus d'autres quel club. mhm.
Et est-ce que Montpellier, parce que là, Paris, c'est donc le PSG, est-ce que Montpellier, c'est un peu pareil? Ils sont rattachés à un autre club de sport professionnel de la ville, ou est-ce que c'est vraiment le club de Montpellier, Montpellier Judo, et qu'ils ont un nom différent? Non, ça s'appelle le Montpellier Club de Judo D'accord, ok. et qui est pas à Montpellier même, parce que j'ai fait un stage là-bas, Mhm, mais qui est à côté de Montpellier. Du coup, pour que le nom marque plus, ils ont pris la plus grosse ville qui est à côté, donc d'accord. Montpellier. Ok, d'accord. Ouais, ok. Non, parce que c'est vrai que on le voit dans tous les sports. Par exemple, bah, on a vu le judo, c'est le PSG qui a repris. Le handball, c'est pareil, c'est le PSG. Souvent, les clubs un peu plus gros de sport aiment bien reprendre d'autres sports pour en mettre sous leur égide. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas que le PSG en judo qui a ce genre de choses. C'est pour ça, Oh non. ça m'intriguait que ça aurait pu être possible avec, par exemple, le foot ou le rugby ou le handball, que Montpellier soit sous les mêmes logos et mêmes couleurs qu'un autre club. Hmm, non, Mhm, c'est pas vraiment avec d'autres clubs, c'est juste que bah souvent tu vas voir des grosses compétitions, des clubs qui mhm. pas des petits clubs avec des petits noms, Ouais. c'est surtout les noms des grosses villes. Ouais, c'est souvent, Et d'accord. Ouais, c'est souvent, genre par exemple, je sais pas, Lyon Judo Club, Marseille Judo Club. c'est ça. Ah ouais. Et tu te rencontres souvent les mêmes personnes quand tu vas en championnat de France. Et à force, tu sais dans quel club ils sont. C'est un peu ça aussi. Ouais, bah après les compétitions, ça dépend parce que bah tu as différentes catégories. D'accord? Donc tu as différents poids. Donc Oui, quelqu'un qui oui, pèse par oui. exemple 110 kilos va pas combattre contre des personnes de 40 kilos. Oui, t'as les catégories. Oui, j'avais entendu ça, bah, avec la fameuse roulette qu'on a eue aux Jeux Olympiques qui nous a été bénéfique par équipe. Et avec les plus de 90, les moins de 90, tout ça. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des catégories pour qui au judo. Après, c'est sûr que quand tu fais des petites compètes, bah, tu croises souvent les mêmes. Donc tu leur connais à peu près le judo qu'ils font. Donc on dirait que c'est plus facile comparer une compétition que tu fais en France, pour les Mhm, France, mhm. que là, bah, tu les croises une fois, voire deux fois grand max dans l'année. Ouais. Oui, c'est sûr. Bah, Donc, même moi, je fais du handball. C'est un peu pareil quand on va faire, par exemple, la Coupe de France. On va affronter des clubs qu'on voit rarement. Et en départemental, on rencontre toujours les mêmes mecs. Et on se connaît à force très bien. oui, Donc oui, j'imagine que oui, à force, tu sais, quand tu rencontres un tel en départemental, tu dis bon, bah, il joue comme ça. Enfin, je sais pas comment on dit dans le judo. Comment il, ils combattent, il combat, voilà. on Il, dirait. il combat comme ça, je peux le contrer comme ça, machin. Donc, tu connais plus ou moins, tout le monde se connaît plus ou moins quand tu arrives en départemental, c'est sûr. Après, comme dit, parfois, bah, tu as on dirait des judokas qui ont différents types de judo. T'en as qui sont plus dans l'attaque, d'autres plus en défense, et t'en as qui font les deux. Et D'accord. parfois, tu as certaines personnes qui montrent des choses à une compète Mhm. et une compète fait autrement. D'accord, ok. Ah oui, je vois. Mais comment, alors, ça c'est une question bizarre, je pense, mais comment on reconnaît le style d'un combattant? Parce que tu parlais d'attaque et de défense, comment on le voit quand on regarde une compétition à la télé, qu'un judoka combat plus offensivement ou plus défensivement? Bah, quelqu'un qui attaque va plus aller vers la personne, Mhm. donc il va plus aller vers sur lui, Ouais. que quelqu'un qui défend va plus essayer de reculer en attendant que l'autre attaque pour le contrer ou D'accord, ouais, par exemple, le repousser, parce que, alors, ça aussi, c'est quelque chose d'entendu, quand on entend les commentaires à la télé dire, ouais, il essaie de lui attraper le kimono, tout ça. Quelqu'un qui défend va plus repousser les mains et attendre une attaque pour le contrer. c'est ça. Ouais. Mais faut pas non plus trop le faire, parce qu'on a vu, je pense, que c'est quelque chose qui est connu, enfin, les cartons jaunes, tout ça, ça peut vite tomber. Nous au judo, c'est pas les cartons, les cartons jaunes et rouges sont plus adressés pour les coachs. Donc oui, les coachs prennent des cartons. Mhm. Et carton rouge, bah là, tu n'auras plus de coach du tout de toute la journée. Ouais. Et par exemple, en compétition en départementale, Mhm. tu as plusieurs tapis. Et en Oui, fait, un carton jaune, c'est pas pour toute la compétition, c'est pour le combat. Donc d'accord. si tu vas sur un combat et que tu prends un carton jaune,
Mhm. Et si tu vas faire un autre combat et que le coach va coacher une autre chose, le carton jaune qui va être sur le combat va être annulé. Oui, Il y a que le rouge qui prend définitivement pour tout. d'accord, d'accord. Et Et alors, pour les judokas, c'est des shido. d'accord, ok, c'est ça le nom. Et qu'on voit matérialisé, par exemple, à la télé par des espèces de cartons jaunes. C'est pour ça que je parlais de carton jaune, c'est parce qu'à la télé, on voit, ils font apparaître un espèce de carton jaune, donc c'est pour ça. C'est ça. À la Et télé, ouais, et en plus ils disent ouais, il prend un carton jaune, donc c'est pour ça. Moi j'ai ce référentiel du carton jaune parce que bah, comme je dis, je regarde tous les 4 ans les JO et ils parlent de carton jaune à la télé. Ils disent rarement Shido, j'avoue que c'est la première fois que j'entends ça, donc, c'est pas c'est plus facile à faire comprendre à une personne qui fait pas de judo un carton jaune qu'un oui, shido. oui, il y a ce côté aussi, oui, il faut faire comprendre aux gens que la sanction que prend le judoka, ouais. Et c'est souvent, alors, c'est souvent, quand je regarde en tout cas, c'est souvent des cartons jaunes parce que euh, enfin des Shido du coup, parce que celui qui le prend ne combat pas ou repousse un peu trop. Donc il y a un côté défensif certes, mais il faut pas non plus trop le faire apparemment. C'est ça. En fait, en fait, c'est compliqué. Euh, tu as différentes sanctions, donc différentes shido. Oui. Donc, tu as la fausse attaque où là, tu fais semblant d'attaquer. Mhm. Après, c'est comment quand tu défends trop, bah tu peux aussi prendre un shido. T'en as beaucoup des shido à te sortir comme ça va être compliqué, mais t'en as beaucoup. Mhm. Je dirais que t'en as une dizaine des shido différents. Oui. Ouais, mais forcément, c'est comme dans tous les sports, t'as différents types de sanctions. Enfin, tu peux prendre des cartons selon les différentes des sanctions, selon les actions que tu fais, tout ça. Donc, il y a plein de trucs. Et quand tu pratiques le sport, c'est plus facile de connaître la règle que quand tu pratiques pas. Donc, je pense que ceux qui pratiquent pas et qui regardent connaissent les sanctions classiques, mais les plus compliquées, ils vont pas comprendre. C'est ça. C'est bien, entre guillemets, c'est bien plus comment expliquer? C'est plus complexe que ce qu'on pense. Ah, c'est ça. Ouais. Quand quelqu'un commence le judo, quand on lui parle de Kerakia, Oui, il y a ah oui, c'est beaucoup. oui, oui, oui. Bah, moi, je le vois beaucoup. Enfin, c'est pareil dans tous les sports. Nous, tu vois, par exemple, au handball, quand on a des nouveaux qui arrivent, leur expliquer que, bon, il y a les classiques, les trois pas, le dribble, tout ça. Mais quand tu commences à rentrer dans la technique réelle de certaines fautes, par exemple, la règle la plus compliquée, c'est le jeu passif. C'est quand tu fais trop de passes, tu vas pas vers l'avant, t'attaques pas, les arbitres font un lever de bras et t'as 4 passes pour aller tirer. Et ça, les nouveaux, ils le comprennent pas beaucoup parce que c'est une règle qui est très compliquée à comprendre. Donc, c'est comme dans OK. tous les sports, t'as des règles compliquées, des règles simples. Mmh. Mais je me doute qu'au judo, ça va être encore plus complexe parce que t'as quand même ce truc où déjà c'est pas collectif, donc c'est du 1v1, même s'il y a du par équipe. Mais t'as aussi le côté où bah, ça reste un art martial, il faut aller de l'avant sans trop y aller, défendre sans non plus trop repousser le combat. Donc il y a certaines choses qui doivent être assez compliquées pour un débutant. Oui, parce que, bah, en fait, entre guillemets, le judo, c'est collectif, mais en temps solo. Parce que c'est collectif dans le sens, bah, dans les entraînements, bah, tu t'entraînes avec plein de monde, Mhm. mais quand tu en compète, bah, tu es tout seul et que bah, c'est un sport individuel. Oui, oui. Oui, parce que bah forcément, ouais, c'est ça, tu t'entraînes avec entre guillemets tes coéquipiers de club, tu vas en compétition avec eux, tu peux te retrouver avec un coéquipier dans la même catégorie que toi, mais une fois sur le tatami, bah c'est un contre un et c'est chacun pour soi, quoi. C'est ça. Même si voilà, vous vous affrontez, je sais pas, au final ou un truc comme ça, bah là c'est chacun pour soi, il n'y a pas de on est dans le même club, bon bah qu'est-ce qu'on fait? Non, non, là c'est chacun pour soi, il faut gagner sa place, quoi. C'est ça. Parce qu'il y a aussi ce Et truc de monter quand tu vas t'en départ, tu vas aller en région et tout ça, tout ça. Donc. après, combattre quelqu'un du même club, c'est très rare parce qu'ils hésitent, comme dans tout, Ouais, sport de comme combat, dans oui. tout sport individuel. Mhm. Mais bah, en départemental, ils évitent, mais ça, c'est pas trop grave. Mais à partir de région, ils évitent de combattre quelqu'un du même club. Ouais.
Et après, en tout ce qui est championnat de France, là, bon, bah, c'est selon le tirage au sort, je pense, parce que c'est on appelle les brackets, enfin, les tableaux sont un peu tirés au sort, je pense. C'est ça. Donc là, bon, bah, tu peux te retrouver au premier tour contre un coéquipier à toi, comme tu peux te retrouver en finale face à lui. Donc, c'est Bah, au petit bonheur la chance, quoi. les France sont très longs parce que tu as beaucoup de monde, Mhm. mais tu combats jamais quelqu'un de la même région que toi, parce qu'en fait, tu en as un par région qui est qualifié. Ouais. Donc, souvent, bah, moi, je viens de la Moselle, Mhm. c'est très rare. C'est possible qu'il y ait 2 personnes de la Moselle qui se qualifient aux France, Ouais. mais, souvent, c'est très rare et si, par exemple, il y a 2 personnes de la Moselle qui se qualifient, ils pour les France, pour, le tirage au sort, il y a le club qui en fait, tu mets le nom dans la région que tu Mhm. et en fait, si toi tu es tiré, tu as déjà automatiquement celui de la Moselle qui est déjà retiré pour éviter que tout le monde. D'accord. Ouais, ouais. C'est un peu comme à la Coupe du Monde, vu que bah, moi sur mon stream tout à l'heure, on était sur le tirage sur la Coupe du Monde. Un pays africain peut pas se retrouver dans la poule d'un autre pays africain pour éviter qu'ils se réaffrontent, tout ça, tout ça. D'accord. C'est ça. Et, question que je voulais poser, c'est sur les championnats de France, tu parlais des régions, Moselle, tout ça. Le découpage des régions au judo, est-ce que c'est le même que le découpage des régions administratives, c'est-à-dire qu'il y a 13 régions, ou est-ce qu'il est différent? Ils ont gardé le tirage d'avant, tout ça, tout ça? Enfin, le découpage d'avant ou pas? Bah, normalement, c'est par région, donc tu en as 13, mais souvent, tu en as souvent 2 par région qui se qualifient aux France parce que, bah, 13 combats, 13 régions, c'est pas Ouais. entre guillemets, «c'est pas un nombre pair». C'est pour ça que je posais Donc la il question, y a c'est pour ça que je posais la question, parce que 13 régions, ça fait 13 combattants, et tu disais qu'au France, il y avait quand même pas mal de combattants, donc je m'étais dit, dans ma tête, je m'étais dit, bah 13, c'est quand même pas beaucoup, ça fait un petit championnat de France, quoi. Donc, ouais, donc il y en a deux par région. bah, on va dire dans les petites régions comme la Moselle et tout, là, tu en as souvent qu'un, Mhm. mais souvent que tu en as plusieurs, bah, c'est en Île-de-France où là, parfois, ils arrivent, en Île-de-France, ils arrivent dans l'Île-de-France, parfois ils sont à 5 à arriver en France Mm. Oui, parce que et sûrement souvent ils doivent faire Paris, et puis toute la couronne autour, un par entre guillemets, département, quoi. c'est ouais, Eux doivent c'est faire ça. plutôt comme ça. Ouais, bah, après, entre guillemets, chaque région a leur, thème différent. Mm. Donc parfois, oui, parfois tu peux, bah, moi, alors, la seule fois où j'ai fait mes francs, je suis tombé, je suis arrivé jusque ma place de 3. Mhm. Sur les 7 combats que j'ai fait, je suis tombé 3 fois sur un mec, bah, qui vient de l'Île-de-France. 3 Ah oui, quand personnes même. différentes de l'Île-de-France. Ah oui, quand même. Ouais, c'est comme si en Ligue des Champions, t'arrivais, tu finis ta phase de poule et tu tombes jusqu'en finale sur que des clubs anglais, comme l'a fait le PSG. Au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. Île-de-France, encore? Oh là là. Oui, Et- surtout ceux de l'Île-de-France, eux, ils s'entraînent pas 2 fois par, semaine. Oui, eux, ça est Eux, vraiment. c'est Ça doit être des pôles, genre tu dois avoir peut-être d'INSEP, sûrement. ouais, Et ouais, tu as les pôles. ouais, t'as les pôles et tout Mais ça. eux s'entraînent vraiment presque tous les jours, sauf le week-end. Ouais. Mais Ça, ouais, eux, c'est tous les jours. Eux, c'est 8 heures de judo par jour. ouais. Ça doit être impressionnant quand même quand t'arrives, c'est tes premiers France. Toi, tu t'entraînes 2 fois par semaine, t'affrontes un mec qui s'entraîne tous les jours, 8 heures par jour. Ça doit être impressionnant quand même. C'est pas le même judo. Bah, ça dépend parce que, bah, comme moi, j'ai été jusqu'au France, après, à côté, tu as beaucoup de stages à faire. Mhm. Bah, tu as beaucoup de stages que tu peux faire, comparé à une personne qui fait pas du tout les France. Moi, l'année où j'ai fait mes France, en tout, j'ai fait 15 stages dans la France entière. Je suis descendu jusqu'à Montpellier, jusqu'à Marseille, j'ai fait, ouais, tous les gros stages. Oui. Donc là, bah, tu peux tomber même sur des personnes qui sont anglais, allemands. Ah oui, ça devient carrément des stages internationaux, quoi. Ouais, Mais c'est aussi bien parce que tu découvres le judo d'autres pays, alors que voilà, t'es habitué au régime, c'est ça. tu découvres d'autres choses. Et puis en même temps, quand tu fais les France, entre guillemets, tu fais partie un peu de l'élite française, parce que bah, tu fais les championnats de France, c'est quand même énorme. C'est ça, ouais. Bah, surtout, bah, souvent, quand ceux qui sont qualifiés aux France, c'est surtout entre guillemets, les gros, ceux qui font partie des pôles.
Mhm. Et quand, entre guillemets, c'est un peu une cohésion parce que même en dehors des combats, bah, on se parle tous. Et quand tu sors, que tu fais partie d'un petit club, que tu t'entraînes 2 fois par jour, ils te disent: «Mais waouh!» Oui. Et c'est souvent là que les gens font des erreurs parce qu'ils disent: «Ouais, il fait que 2 entraînements par jour, Mm. donc il a l'air très chaud». Et en fait, du coup, bah, ils se mettent pas parfois ils se mettent pas à fond, en fait, parce que, bah, ils disent: «Ouais, OK, Ouais, pour eux, c'est c'est un beaucoup échauffement, d'efforts». quoi. Pour eux, c'est C'est ça, l'échauffement. Et en fait, ils attendent de passer ce petit poussé, entre guillemets, pour ensuite aller affronter un mec qui est largement plus fort et tout ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est, c'est, c'est très différent. Ouais. c'est ça. Mais ouais, c'est aussi ça le côté des France, c'est que t'as beau être entre guillemets, un petit combattant, bah, tu peux quand même battre des gros combattants parce que t'as ce côté où le mec te connaît pas et te sous-estime. C'est ça. Et c'est Parce tout à ton avantage. c'est ça, parce que comme j'ai dit, ils se mettent Mm. à fond, obligés, parce que, bah, ils veulent aller au plus loin, Oui, mais ils se montreront pas à fond comparé à quelqu'un qui vont croiser, qui fait des pôles, qui font du judo presque tous les jours et tout. oui, oui, je me doute. Mais oui. Et est-ce que ça arrive, parce que ça c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup quand on parle de championnat de France, parce qu'on dit voilà les 13 régions, tout ça. Ça arrive d'avoir des combattants des îles ou pas? Mayotte, Réunion, tout ça. Heu, ça dépend parce que, bah, tu as 2 types de France. Tu as les France où tu as que la France et tu as les France où tu as tout, un pays qui parle français, Oui, d'accord. qui font T'as, partie de oui, la France. francophone et France. Ok, C'est ça. d'accord. Ah oui, donc francophone, tu peux même avoir par exemple des Québécois. C'est ça, ouais. Ah, Ça peut d'accord. arriver, Ah ouais. après là, c'est très rare parce que les Québec, bah, ils évitent de venir en France parce que, bah, les billets, ça coûte très cher. Oui, je me Mais, doute. c'est souvent tu croises sur l'île de la Réunion, Mhm. Mayotte, Ouais, mais c'est une qui question que je me posais parce que on parle souvent des 13 régions de la France, mais il faut jamais oublier qu'on a Mayotte, Guadeloupe, tout ça qui sont aussi des régions françaises. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant à savoir, c'est est-ce que dans les championnats de France de sport individuel, est-ce que ces régions-là sont inclus dans ces championnats de France ou est-ce qu'ils ont leur truc entre eux, quoi, c'est... bah, au début, ils ont le truc entre eux et après pour les grandes on va dire les grandes France, Mhm. oui, là, eux, ils sont en convive avec, bah, les Français et tout. Ouais, d'accord. Ok. Ah, ça va être sympa, tu vas arriver des mecs, Mayotte, tout ça, c'est différent, c'est aussi différent, ouais. Ouais, bah, surtout, bah, tu parles de la Mayotte, c'est très bien parce que eux ils ont un judo clairement différent que de tous les autres judokas. Ah bon? Parce que eux, ils s'entraînent vraiment au même entre guillemets, «même le sol», parce que j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui vient de Mayotte et il m'avait proposé de faire du judo avec eux, Mhm. mais eux, c'est presque à sol, en fait, leurs tapis sont très fins. Mm. Donc quand ils viennent en France, ils te regardent les tapis, ils disent: «Mais ils sont épais vos tapis». J'ai fait: «Mais» parce que, bah, les sous à Mayotte sont pas très ils ont pas beaucoup de sous comparé à un club, qui vient en France. Oui, je me doute, ouais, Du coup, bah, c'est les différent. tapis sont très fins et Mm. eux, bah, quand tu les vois, ils sont bien costauds, bien, entre guillemets, «bien baraques» Mm. parce que, bah, comme ils chutent, bah, faut que leur dos, entre guillemets, «subisse». Ouais, eux font beaucoup plus, sont beaucoup plus musclés, font beaucoup plus sûrement de musculation parce que ils ont ouais, le dos qui tape beaucoup plus sur le sol que ici en France où c'est des tapis plus épais. Ouais. C'est ça. Parce que même si t'apprends à tomber, si c'est pas très épais que c'est le sol dessous, ça fait quand même mal au dos, quoi. Oui. On n'a pas l'impression quand on voit la télé, mais c'est quand même violent, hein, quand ça tombe, tout ça, c'est violent. Oui, bah, on va prendre, bah, au JO, Teddy Riner, lorsqu'il est présent, entre guillemets, à parfois la prise qui a jeté le plus fort, je crois qu'elle est montée jusqu'à 30 km/h. Ouais, voilà. Le sol, 30 30 km/h. km/h, on dirait que c'était rien, Oui. mais pour des mains, c'est quand même costaud. Bah, ça pique, quoi. Donc, ça reste quand même un sport de combat. Les blessures doivent être quand même assez importantes quand il y en a, donc c'est pas rien. Oui.
Et puis c'est pas des... Bah, moi, je- en France, j'ai combattu, bah, j'ai blessé quelqu'un qui a son statut est parti en équerre. Ah oui, quand même. Ah là, c'est... Oui. Ouais. Pompier et tout le tintouin, c'est Et joli. bah, en fait, le problème, c'est que bah, en fait, du coup, je vais prendre par rapport à moi, c'est ça qui m'a fait perdre le combat d'après, c'est que bah, en fait, t'es plus du tout dans la compète. Oui, oui. Parce que dans ta tête, t'as cette blessure, la vision de cette blessure, le fait que t'es blessé un autre combattant qui reste, quoi. C'est ça. Ouais, c'est très différent, oui. T'as toujours Et du coup, bah, ce truc. ça te met un peu dans les cas. Mais après, c'est comme j'ai dit au début, bah, dans le combat, c'est chacun pour sa peau. Mhm, Mais dès que le combat est fini, en fait, tu te parles et en fait, moi, je me suis excusé au moins, je dirais au moins 50 fois, tu vois. mhm, Du début à la fin, logiquement, t'as pas le droit, mais, je l'ai transporté du tapis jusqu'à dans l'ambulance. oui. Ben, oui, après, voilà, mais c'est normal. Mais t'as raison de dire ça, c'est que quand t'es sur c'est quelque chose qui est beaucoup dans le sport, c'est que quand t'es en compétition, quand la compétition commence, bon ben chacun pour soi ou machin, t'es adversaire, mais ça peut être quelqu'un que tu connais, donc une fois que le combat est fini, bah tu vas rigoler et tout ça. Mais ça se voit partout, même chez les pros, tout ça. Euh, les gens parlent souvent dans les sports collectifs comme ça, dans les derbies, ils disent ouais, les mecs ils se tapent pas dessus et tout. Mais les mecs se connaissent tellement que oui, ils vont se taper dessus pendant 80-90 minutes, mais après derrière c'est des potes en fait. Donc ça C'est reste ça. des connaissances. Donc Moi, je il y a ce côté compétitif, mais il y a l'après quoi. c'est ça. Voilà, je pense que tu as fait effet avec le foot. Souvent, bah, tu prends les clubs de foot, tu as de toute nationalité. Hmm. Et à côté des nationalités, bah, en fait, souvent, bah, pour leurs clubs respectifs dans les pays, bah, ils jouent ensemble. Oui, c'est ça. Ouais, oui, c'est vrai que je pense au foot, mais je pense tous les sports, c'est ça. Des fois, tu peux rencontrer dans un club un mec qui fait partie de la même nationalité que toi, et derrière, bah, voilà, tu l'affrontes un jour, le lendemain, t'es en sélection avec lui. Mais je pense que ça va être pareil au judo. Les pros, des fois, ils doivent affronter des mecs qui sont en équipe de France avec eux, parce que tu disais que presque toute l'équipe de France était à Paris, mais certains étaient, donc tu disais à Montpellier, c'est ça? Ouais, bah, t'en as à Montpellier, t'en as bah, surtout à Paris parce que bah, Hmm. c'est le plus gros club de la France. Ouais, Souvent, quand tu es en France, tu sais que pas la plupart, mais si tu fais souvent des compètes et tu es souvent premier, tu as des grandes chances après être qualifié pour l'équipe de France. ouais, c'est ça. Mais c'est ça, et c'est surtout que ces mecs-là qui sont en équipe de France, ils vont arriver par exemple en compétition France, ils vont avoir peut-être un de leurs coéquipiers de club qui va affronter un de leurs coéquipiers de l'équipe de France, bah, ils vont être pour leur coéquipier de club. Mais ça n'empêche pas que par exemple le lendemain, ils peuvent être en équipe de France avec l'adversaire de leur coéquipier de club. Donc c'est différent, quoi. Il y a toujours ce côté humain derrière quand même, malgré qu'on se tape dessus une fois en compète. C'est ça. Et, mais ce qui est bien à voir aussi, c'est que en découvrant tous ces sports, et ce qui est bien de commencer avec le judo, c'est qu'on découvre aussi les types de compétitions. Donc on a parlé des départementales, régionales et des France. Et une fois que tu as gagné entre guillemets, le côté France, tu parlais de la Pro League, c'est ça? Donc compétition européenne. Euh, Euh, là, donc c'est les clubs, c'est ça? Là, c'est souvent bah, les gros clubs qui le Ouais, les font, gros comme clubs. Paris, Montpellier, Marseille et tout, Hmm, et qui vont en Europe, qui font les Coupes d'Europe, les championnats du monde, d'accord. euh, qui Hmm, sont aussi bien bien plus forts que les France. oui. Oui, parce que tu affrontes forcément des clubs devenus de toute l'Europe et du monde entier. Mais donc ça veut dire que, entre guillemets, un combattant d'un petit club qui, on va dire, entre guillemets, par chance ou par talent, remporte le championnat de France, au-dessus, pour lui, c'est terminé. S'il veut faire autre chose, il faut qu'il rejoigne un gros club qui fasse les compétitions européennes et mondiales. Ça dépend parce que bah, souvent, quand tu as les premiers des France, sont souvent des gros clubs, Mhm. mais c'est possible qu'une personne d'un petit club vienne font les Europes, mais ils auront une licence avec un des gros clubs, donc le Paris, Montpellier, truc. D'accord. Ouais, donc, ouais, il peut. Ça,
ça fait pas pro de ramener une personne d'un petit club dans des grosses compétitions. Ouais. Ouais, mais bon, si c'est le champion de France, bon, bah, obligé de faire avec, quoi. C'est ça. Ouais, donc, du coup, ouais, le champion de France, s'il vient d'un petit club, il sera rattaché à un gros club le temps de la compète et ensuite il reviendra dans son petit club. Enfin, à mon avis. Après, ça Ah, peut ah, enchaîner sur quelqu'un qui fasse des gros, qui rejoigne du coup Paris. oui. Bah, Tederina, c'est comme ça qu'il a rejoint Paris. Mm. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que en disant ça, j'allais dire, bah, je pense que le mec qui fait ça affilié au club, je pense que derrière le club Paris-Montpellier va dire, bon, écoute, viens, on te fait signer et voilà. Parce que le mec est quand même champion de France et que des clubs comme Paris, Montpellier, avoir le champion de France dans leur club, c'est toujours mieux vu par entre guillemets le président du club, surtout quand c'est des gros clubs, qu'autre chose. C'est ça. Parce que forcément, il y a des attentes, hein, c'est comme partout, tu as des attentes de résultats. Donc, si le gros club n'a pas le champion de France dans son équipe, je pense que ça doit grincer des dents, quoi. Ouais, parce que bah, moi, quand j'ai fait mes France, Hmm. euh, dans ma catégorie, on était deux à venir d'un petit club. Ouais. Et c'est l'autre personne qui venait du petit club qui avait Hmm. gagné les France. Ouais, voilà. Mais quand tu vois que celui du Paris qui a perdu, Hmm. bah, eux sont compétitifs. Entre Ah, guillemets, tous les petits clubs vont bien, entre guillemets, en plaisir. ouais. Quand tu vois qu'après, bah, le petit, le judoka se fait détruire après parce qu'il a perdu en finale, Hmm. c'est quand même chaud parce que, bah, en fait, entre guillemets, si tu gagnes pas, entre guillemets, t'es nul pour eux, en fait. Oui, surtout en plus face à un petit club, quoi. Quand tu C'est vois ça, c'est surtout. le mec qui débarque, qui fait 2 entraînements par semaine, qui à côté a ses cours, ses machins, ses bidules. L'autre, il est tous les jours, 8 heures par jour au truc. Les cours qu'il fait, c'est des cours sur le judo et tout ça, il perd. C'est moyen, quoi. Pour le club, et c'est surtout. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, ça se fait pas et tout, mais c'est surtout, il faut comprendre que c'est un investissement pour le club, parce qu'ils investissent sur ce combattant sur ce joueur ou n'importe quel sport, sur ce combattant, en disant, voilà, il faut que tu réussisses. Parce que j'imagine qu'il y a des récompenses pour les clubs en termes d'argent, de renommée, tout ça, quand tu gagnes des championnats de France et mondial et européen. Donc, ne pas les gagner, bah, c'est entre guillemets une perte d'argent, je pense, pour ces gros clubs. Bah, surtout que maintenant, au judo, maintenant, quand tu veux faire des gros combats, bah, quand tu fais des grosses compètes et tout, bah, en fait, tu payes ta place, en fait. Hmm. Et que avant tu payais pas, donc entre guillemets, tu étais gagnant même si tu perdais, en fait. Ouais, Mais quelqu'un perd dès le début, donc pour les France, en fait, si tu perds le premier combat, après, t'en fais plus du tout. oui, Donc en vrai, parfois, bah, ceux qui viennent, bah, souvent les championnats de France sont souvent sur les près de Paris. hmm. À des personnes qui viennent du sud, perdre du premier combat, ça fait entre guillemets chier Ouais, ouais. aux judokas et aux coachs parce qu'en fait, bah, ils font presque 10 heures de route, voire même plus, Hmm. pour pas dès le premier combat. En fait, tu dis, bah, pourquoi je suis venu en fait? Ouais, c'est ça. Mais moi, je me l'imagine parce que moi, j'habite dans le sud-ouest, j'habite vers les Hautes-Pyrénées. Euh, le mec qui vient à Paris pour les championnats de France, c'est quand même 6 heures de train. Entre donc Tarbes et Paris. Faire 6 heures de train pour perdre le premier tour, bon, ça gâche un peu le week-end et c'est un peu relou parce qu'il faut refaire 6 heures de train dans une ambiance qui doit être cataclysmique entre le coach et le combattant, donc c'est sympathique. Après, ça, oui, en- ça peut être sous un parcours sourd, Hmm, mais je sais que bah, tu as certains clubs, en fait, là, regarde, en fait, souvent les combats pour les championnats de France sont filmés, sont hmm. même diffusés sur YouTube Ouais. en direct. Mhm. Bah, souvent, bah, après, tu regardes le combat et tu regardes tes erreurs, en fait. Oui, En oui, oui, disant, oui, bah, oui. là, tu as fait une erreur, bah, la prochaine fois, bah, Ouais, plus personne ne fait ouais, ça, tu tu le verras fais. qu'après, Ouais. bah, l'année pro, l'année d'après, du coup, la saison pro après, Hmm, bah, là, tu feras plus l'erreur là. Mais tu pourras faire une erreur sur autre chose. hmm. Et c'est sûrement ça qui la différence entre les petits et les gros clubs, c'est que les petits clubs attendent, enfin, on voit sur la rediff, comme tu disais, YouTube, et à mon avis, les gros clubs doivent filmer les matchs et tout pour que directement après le combat,
le combattant voit ses erreurs et les modifie pour le combat d'après, ou comme tu Ouais, disais, c'est la souvent prochaine comme fois. ça, même pour les petits clubs, souvent, Hmm. quand tu fais des départementales, en fait, t'en as souvent c'est souvent les parents qui filment, Oui. parce que, voilà. Et après, du coup, tu demandes la vidéo pour voir, même quand tu gagnes, hein, Hmm. tu remets le combat parce qu'entre guillemets, tu fais toujours des erreurs. Oui. Et souvent, tu regardes où tu as fait des erreurs pour que le prochain combat, tu t'améliores et tu fasses plus les erreurs là. Mais comme je pense que tu pourras, si un jour tu as la chance de interviewer Teddy Riner ou même un grand judoka, tu diras un combat, tu feras toujours des erreurs. J'espère pouvoir un jour interviewer un grand judoka, c'est l'objectif, hein. Dans le sport, on a toujours envie d'évoluer. Mais oui, je me doute, mais c'est comme dans tous les sports, hein, même si j'interviewe le meilleur joueur du monde dans n'importe quel, le meilleur sportif du monde dans n'importe quel sport, il va me dire que pendant un combat, pendant un match, des erreurs sont faites, hein, donc c'est normal, on va dire. Et même avec tous les jours des entraînements, bah, tu fais des erreurs au match, c'est normal. C'est ça. Et c'est là où on se dit aussi, quand on est amateur, on se dit, bah finalement, quand on voit une erreur d'un sportif, on se dit, finalement, ils sont quand même humains. C'est souvent la phrase qu'on dit, parce que les sportifs professionnels sont vus comme, entre guillemets, des aliens. Donc, Oui. et je pense que ça doit être très impressionnant de voir, par exemple, pour le judo, un Teddy Riner combattre en vrai. Parce que c'est incroyable, quoi. Ouais, parce que moi j'ai eu l'honneur d'aller les voir au JO en France. Mhm. Parce que quand j'ai fait les France l'année d'avant, Ouais. pour tous les combattants qui venaient aux France, ils offraient une place pour les JO, Ah, c'est bien sûr. sympa. C'est sympa, ça. Ouais, parce que pour eux, en fait, Ouais. qualifier en France, c'est déjà grand, Mm. Enfin, oui, c'est un peu bizarre, ça, c'est un peu drôle ce que je veux dire, mais tu t'es battu pour venir aux France, donc c'est ça. Et en fait, c'est la Fédération française de judo qui a Mhm. dit, tous les combats, ça, on l'a su une semaine avant qu'on aille aux France. Ouais. Donc, bien sûr, tout le monde a été bien qualifié. Mhm. Et en fait, tous les clubs où il y avait un truc, ils ont dit, en fait, même si s'ils perdent dès le premier combat, t'as une place pour les JO. Ouais, t'as quand même cette récompense. Et pour les deux premiers, pour les finalistes, donc Mhm. les deux premiers, eux pouvaient aller voir les combattants Ah oui, d'accord. de plus près. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui. Ah, Et c'est tu te retrouves à côté de Teddy Riner qui fait plus de 90 kilos et 2 mètres, hein. Ah oui, ça fait de l'ombre, hein, quand même, hein, parce que putain, oui. c'est quand même Après, aussi, non, c'était que les deux premiers. Moi, j'ai eu la chance, même être 3D, j'étais quatrième, entre guillemets, quatrième meilleur français Mhm. en judo dans ma catégorie. Mhm. Les deux premiers, en fait, ils ont demandé pour que tous les ceux qui étaient dans le truc viennent avec eux pour aller les voir. Ah, c'est sympa. Ah, Ouais, c'est parce très qu'en sympa, fait, ça. comme il a dit, en fait, pourquoi nous deux, on doit être là? Ok, Oui. on a été en finale, mais en fait, Mm. tout le monde s'est qualifié aux France. Oui, voilà, ouais, il y a ce truc de, oui, nous on a été en finale, mais bon, tout le monde s'est battu pour arriver aux France, donc autant que tout le monde en profite. C'est ça. Après, ce qu'ils vont dire ça, les judokas, eux, sont concentrés sur la compète. Parfois, t'as certains, moi, le seul que j'ai pu parler avec, et le seul français qu'on a pu parler avec, c'est Benjamin Gaba. D'accord, Vu oui, je vois qui c'est. que c'est le seul où qu'on a pu parler, entre guillemets, parce que, en fait, c'est le seul que lui combattait pas la journée là, Mhm. et qui était le seul qui était là, en fait, pour encourager ses collègues. Ouais, il était là quand même, Euh, même s'il combattait pas. Ouais, c'est quand même pas mal. c'est ça. Et c'est le truc qui est venu nous parler et tout. Et en vrai, même si c'était quelqu'un d'une petite catégorie, mais en fait, c'est choquant parce que tu dis, en fait, lui, il est pro, Mm, même et tu dis, en fait, ouais, c'est un pro, mais en fait, il vient parler avec tout le monde. mm. Oui, et puis t'as ce côté aussi, tu te dis, euh, je pense que c'est quelque chose, quand tu rencontres quelqu'un de ta catégorie qui est professionnel, tu te dis, putain, on est dans le même truc, la même catégorie.
Mais lui, il est C'est payé pour ça. faire ça. Alors que moi, lundi, je vais en cours. Lui, lundi, il va s'entraîner, moi, lundi, je vais en cours. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé, moi, avec le hand, c'était il y a 2 ans. Je m'étais entraîné avec une équipe professionnelle. J'avais la chance de m'entraîner avec une équipe professionnelle. Et je m'étais retrouvé, donc moi, je suis ailier gauche. Je m'étais retrouvé à l'aile gauche avec un gars qui avait le même âge que moi. Et on s'est regardé, et tous les deux, alors lui était pro, et on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est dingue, il y en a un des deux qui est pro. Donc c'est lui qui me l'a dit, il m'a dit, tu te rends compte, il y en a un de nous deux, lundi, il s'entraîne, et l'autre, il va en cours. C'est dingue, et c'est quand tu te rends compte de ça, et tu te dis, ah ouais, mais c'est quand même incroyable. Ouais, bah oui. Le Et monde professionnel est incroyable. surtout, tu dis, bah, en fait, ils sont pros, donc ils vont parler à personne. Hmm. Ils ne voudront jamais venir nous parler, mais en fait, c'est les premiers à venir nous parler, en fait. Hmm. Mais c'est Parce qu'en fait, c'est un peu ça dans tous les sports, les gens ont cette vision de se dire, ah, le mec, il est pro, ah, il en a rien à faire. Si je l'appelle, il en a rien à faire. Alors que la plupart du temps, tu vas appeler un sportif professionnel, il va venir te voir. Ouais, ça va et tout. Tu peux même discuter avec, mais tellement simplement que. Parce que c'est une personne comme une autre. hmm, comme du coup, Gaba nous a dit, en fait, on est tous humains, en fait. Ouais, c'est ça. Il a dit, pourquoi, et j'ai peur de nous, il a dit de moi, Mm. alors qu'on est humain, pourquoi Mhm. si on aurait pu, même si je serais pas pro, on serait parlé, et vous aurez pas eu peur de venir me parler. On a tous des vies, en fait, c'est vrai. Ouais, c'est ça. On est tous humains, on est tous des personnes, mais eux sont professionnels dans un sport. Eux vivent de leur passion, tout ça, tout ça. Donc on les met sur un autre piédestal, alors qu'il faudrait pas. C'est ça. En fait, c'est quelque chose d'important, c'est il faut voir les sportifs professionnels comme des travailleurs en fait. Quand tu vas, je sais pas, dans une entreprise, je dis un truc, une entreprise sur le bois, par exemple, le menuisier, tu peux aller lui parler comme tu veux, même s'il travaille. Tu peux aller lui parler comme tu veux, C'est c'est ça. une personne comme une. Les sportifs, c'est pareil, c'est des professionnels dans leur domaine. Donc on peut largement aller leur parler comme on veut. Donc il y a pas de honte. Et c'est quelque chose, moi j'ai jamais trop compris ça, le fait que les gens disent, ah les professionnels, tout ça, on peut pas les approcher, tout ça. Bah si, c'est une personne comme une autre. Moi du jour au lendemain, je rencontre Lionel Messi, bah je vais le voir, hein. Ça va et tout, tranquille. Donc, Après, tu prends Lionel Messi, et pour l'approcher, il faut y aller, tu vois, parce que derrière, t'as les gardes du corps, t'as tout. oui, mais bon, si Souvent, si c'est. t'arrives en disant je peux prendre une photo, bon, il va dire oui et tout. Si je suis sûr, t'arrives, tu lui demandes comment ça va, il va dire ah ça va et tout. C'est pas, voilà, ça reste quand même quelqu'un une personne comme une autre, tu vois. Malgré les gardes Oui, du corps. et puis, c'est quel professionnel du foot qui avait dit, en fait, le problème, c'est même pas nous qui veulent pas qu'on leur parle, entre guillemets, c'est les agents qui veulent pas, Hmm, ou les agents de sécu qui bloquent. hmm. Bah, il y Il a a dit, mais aussi. en fait, Hmm, moi, je suis le premier à venir parler aux supporters parce qu'entre guillemets, c'est eux qui nous supportent, c'est eux qui nous hmm. encouragent à gagner. Ouais, c'est ça. Mais alors, je pense que c'est aussi lié au fait que, on continue sur ce truc du foot, c'est que les footballeurs sont très connus, hein, gagnent des millions, tout ça, tout ça. Et alors, il y a des gens qui sont très gentils quand ils viennent leur parler, mais il y a aussi des gens qui sont jaloux et qui seraient prêts à tout pour, entre guillemets, nuire à eux. Donc ça reste quand même des gens qui sont exposés beaucoup plus que, bah, je reprends l'exemple, un menuisier. Un menuisier, t'as aucune raison d'être jaloux de lui, parce que bah, enfin, je vois pas l'intérêt d'être jaloux d'un menuisier, il fait son travail, il fait son machin. Alors qu'un footballeur, bah, il vit en faisant un sport. Il y a forcément des gens qui sont beaucoup plus jaloux que ça, donc ça peut nuire à la personne. C'est ça. Ouais. Et Donc, c'est surtout que quand on voit dans l'histoire ce qui s'est passé, alors c'est une histoire qui date un peu, mais il y avait eu je sais plus, un Mexicain ou un Colombien qui sans faire esprit, il avait marqué un but contre son camp en Coupe du Monde à une époque. Et après la Coupe du Monde, il était sorti en boîte de nuit après un match de championnat, tout à fait classique, et il s'était fait abattre par un gang, ou par un gang du pays, parce qu'il avait marqué contre son camp avec l'équipe nationale en Coupe du Monde il y a quelques mois. Donc c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup plus de sécurité sur les célébrités à cause des histoires qu'il y a eu par le passé et par le fait que ça peut être très dangereux d'être une célébrité. ouais. Mais c'est partout pareil. Je pense que voilà, même. Alors après, j'ai envie de dire, au judo, approcher Teddy Riner, bon, les gardes du corps, c'est pas ça qui va déranger parce qu'il en a même pas besoin. Oui. Il est tellement immense
que c'est impressionnant. Mmh. Et je pense que quand tu le regardes, même quand tu es en tribune, tu le vois arriver sur le tatami, tu te dis, mais il est grand. Même depuis les tribunes, je fais, mais il est grand. Mais pourtant, t'es pas à côté. Tu fais, oh, putain. Je pense que le voir passer à côté, ça doit être. Ça fait de l'ombre hein, quand même. Parce que. Mais bah, surtout là, quand tu le vois de près, parce que bah, moi j'ai eu la chance de le voir de près, de près, il était quand même loin. Ouais, mais. Bah, il fait 2 m 10 de hauteur pour quelqu'un qui fait 130 kilos. Ouais, voilà. C'est-à-dire que même Donc, de loin, il est proche. ça, tu dis, mais en fait, t'as pas envie de l'approcher. En fait. Ouais, ouais, c'est ça. Mais bon. Mais c'est quelqu'un qui va manquer quand il va prendre sa retraite. Parce qu'il est quand même âgé. Plus de 30 ans maintenant. Donc, dans sa catégorie, on va dire que les autres combattants qui ne sont pas français, les étrangers, vont avoir un souffle, un ouf de soulagement quand il va arrêter. Bah, il arrête au prochain JO. Ouais, c'est ça. Et je sais pas, parce que Parce que, je suis pas trop, mais je sais pas, est-ce qu'on a la relève, entre guillemets, dans cette catégorie-là. et bah, dis-toi que non, on n'a pas de relève pour l'instant. Ouais, c'est ça. Parce que pendant des années, on s'est dit, oh, il dit qu'il arrête, mais à chaque fois, il revient pour les JO. Et le truc, c'est que du coup, on n'a pas préparé de suite. C'est Mais ça en fait, qui- non, il voulait bien, non, il aurait dû arrêter cette année, bah, les derniers JO en France, Oui, parce que bah, il a dit, j'ai envie d'arrêter. Mais en fait, là, je crois qu'il bah, là, il est égalité avec le premier champion, entre guillemets. Là, il va, si l'année prochaine, bah, à Los Angeles, s'il arrive à avoir médaille d'or, ouais. une or, ça sera le premier judoka à avoir cette médaille d'or du monde. Ouais, d'accord. Ouais, il a cet Du coup, objectif du record historique, quoi. c'est ça. Et en fait, comme la plupart ont dit, en fait, il sera très. En fait, pourra jamais le battre parce que maintenant, les judokas, le maximum qu'ils font qu'ils arrêtent la carrière, c'est sur les coups de 30 ans. Hmm. Ouais, parce que Et c'est souvent, ils commencent les championnats du monde. d'Europe bah, les JO sur les coups de 20 ans, en fait. Hmm. Ils commencent jeunes, mais ils finissent quand même jeunes, ouais. C'est ça, Parce bah, que bah, ça reste physique. c'est comme, c'est comme pour le foot, en fait. Hmm. Bah, Et, tu commences jeune, mais tu termines jeune parce que bah, derrière, tu as tous les problèmes de santé hmm. qui arrivent, en fait. Ouais. Mais à l'exception, alors, c'est quand même une exception, c'est vrai que ces dernières années, par exemple, pour comparer au foot, c'est vrai que le judo, on voit, ils arrêtent souvent 30-35 ans, alors que le foot, ces dernières années, bah, ils arrivent quand même à pousser, quand on voit, par exemple, Modric, Ronaldo, Messi, ça arrive quand même à pousser à 37, 38, 39 ans, 40 ans presque. Donc, ça montre aussi la différence d'impact physique entre les deux sports, puisque bah, le judo, il y a quand même beaucoup plus d'impact physique que le foot, ou que par exemple, je prends aussi le basket, parce que quand on voit LeBron James en NBA, 40 ans, qui joue encore. Donc, ouais. Et là aussi, comme on disait, là au foot, ça commence très jeune. On voit Lamine Yamal qui avait 16 ou 17 ans quand il a commencé. S'il va jusqu'à 40 ans, c'est une carrière de plus de 20 ans, quoi. Ah bah oui. Et j'espère, entre guillemets, pour lui, qu'il fasse, qu'il kiffe jusqu'à l'âge qu'il veut. Ouais, c'est ça. Bah oui, parce que s'il s'arrête tôt, c'est qu'il y aura des problèmes physiques. Ouais, c'est ça. Comme on dit, plus un sportif va loin en âge dans sa carrière, plus il est en bonne forme. On le voit, Ronaldo, il a 40 ans et il est dans une forme physique impressionnante. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui signeraient pour avoir cette forme physique à 40 ans. Mm. Messi, c'est pareil. LeBron James, c'est pareil. Dans le sport automobile, on voit Lewis Hamilton, Fernando Alonso, c'est pareil. Ils ont tous dans la quarantaine et ils sont encore dans leur sport. C'est impressionnant. Après, je sais que nous, Et au judo, c'est parce que c'est une règle. Après, bah, Teddy Riner, c'est le seul qui va l'avoir. Mais je crois que le maximum que tu peux faire à pousser ton contrat pro, mhm. je crois que c'est 35 ans. Ah ouais, ils limitent quand même pour éviter Ouais, les. il limite parce qu'en fait, bah, entre guillemets, tu commences souvent le judo sur les coups bah, là, les plus jeunes qui peuvent commencer, tu commences les combats, ils ont 6 ans, tu vois, Hmm, 6 7 ouais, ans. ouais, ça Donc, fait quand bah, même. imagine si les gens font du pro, Hmm, bah, en fait, ils chutent de leurs 7 ans jusqu'à leurs 35 ans. ouais, ça fait quand même Et les 30 ans de chute pour le corps. Ouais, c'est quand même physiquement plus compliqué. c'est ça.
comparé c'est comment dire ça? Comparé au foot et Mmh. sans compter les tacles et tout, c'est que courir. Oui. Donc courir, quelqu'un qui a même 50 ans court encore. Mmh, mmh. Oui, et puis les tacles, comme on dit, les tacles, c'est souvent la cheville et tout ça. Donc le haut du corps n'est pas réellement impacté. Enfin, il faut vraiment que le défenseur le veuille pour aller tacler au niveau du haut du corps. Là où le judo, c'est vraiment tout le corps qui est pris dans le combat, quoi. C'est ça. Ouais, c'est Et encore autre chose, bah, entre guillemets, c'est comme pour le téléthon, Mhm. c'est ceux qui font du judo paralympique. C'est ceux qui sont aveugles, qui ont pas des problèmes de vue, qui sont sourds, il y a plein, le judo, entre guillemets, c'est même pour tout le monde. Oui. Et c'est un des seuls sports, entre guillemets, qui, qui font tout ça pour, qui font tout en fait, même ceux qui sont, entre guillemets, handicapés peuvent faire du sport. Mm. Mais c'est ça qui est bien, oui, c'est vrai que ça rejoint aussi l'événement qu'on fait aujourd'hui et demain, c'est que l'inclusion sportive pour les personnes handicapées est très importante et c'est quelque chose qui est mis énormément en valeur. Et c'est vrai que c'est beau de voir un sport comme ça, de combat tel que le judo, pouvoir adapter son sport pour les personnes handicapées, pour qu'ils puissent se dépenser et faire du sport comme les autres personnes handicapées qui font du foot. On le voit avec le foot aveugle, oui, c'est le cécifoot, le volley assis, l'athlétisme avec leur prothèse et tout ça. Donc oui, c'est très bien aussi que le judo arrive à s'adapter. C'est ça. Et de toute façon, c'est ce que, entre guillemets, le ministère des Sports et tout ça qui gère les handicapés et tout ça, demande aux fédérations, c'est d'inclure de plus en plus les handicapés. C'est ça. Mm. Et, euh, et donc on a dit, voilà, donc Teddy Riner, la suite, ça va être très compliqué, mais alors il n'y a pas que lui qui va bientôt arrêter, puisque même côté féminin, ça commence à vieillir de plus en plus aussi. Oui. Et c'est souvent, on va dire les derniers JO qu'il va avoir à Los Angeles, la plupart, ce sera leur dernière JO parce que, ils vieillissent et souvent, au prochain JO, on sait pas encore où, Mhm. après Los Angeles, Euh, tu verras que les nouveaux c'est c'est Brisbane en 2032 en Australie. voilà, en Australie, donc on va là, la plupart sera des nouveaux judokas, Mhm. entre guillemets, que, ceux qui ratent que les JO vont apprendre à connaître. Mm. Et en plus, on n'est même pas sûr que cette nouvelle génération soit aussi performante que celle qu'on a actuellement. Parce que Il y a des c'est tellement une génération talentueuse qu'on a là, quand on pense à des Teddy Riner, à Benignou, c'est ça, oui, et il y a euh, Roman Dicko, je crois, oui, voilà. Et oui. c'est une génération qui a énormément performé, et la suite, on ne sait pas ce que ça va donner, quoi. Comme, je viens de sortir, il y a maintenant 1 heure et demie, que je Mhm, sors de l'entraînement. mhm, On en a encore parlé, on a dit, mais est-ce qu'on va retrouver un Teddy Riner de la même cate aussi performant que lui? Et mm, à la plupart, on a dit non. mm, On va mm, pas vraiment, c'est-à-dire que la personne là va être choquant parce que même au moment où je parle, mhm. on sait même pas qui va le remplacer. Ah oui, 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 je me doute. Après, c'est aussi l'avantage du judo, c'est qu'il y a plusieurs catégories. Alors peut-être qu'on retrouvera pas un Teddy Riner dans sa catégorie, mais peut-être que dans d'autres catégories, on aura des petites pépites qui vont se révéler et nous offrir peut-être une carrière, allez, la moitié de la carrière de Teddy Riner, mais dans leur catégorie. Ah, mais ça, on est sûr parce que dans les autres catégories, tu as souvent des remplaçants Mhm, que là, du coup, dans la catégorie des plus de 100 de Teddy Riner, mhm, juste avant les JO, Teddy Riner s'était blessé ouais. et au début, on a dit, mais qui va le remplacer? Et Mhm, personne n'avait d'idée. mhm, Parce qu'on a dit, on a dit, ouais, ce sera qui? Parce qu'en fait, personne a entre guillemets, personne des judokas a confiance à d'autres personnes parce que il y a personne qui est à la hauteur de Teddy Riner pour entre guillemets gagner les JO. Ah bah c'est
quand on voit la carrière de Teddy Riner, faire aussi bien, c'est compliqué, hein. Parce que il est quand même 10 fois champion du monde, quelque chose comme ça. Multiple C'est vainqueur olympique, enfin, c'est énorme. oui, Et historiquement, c'est infaisable de faire. Enfin, la personne qui arrive dans sa catégorie et dit je veux faire comme lui, bon, ça va être difficile à croire. c'est possible, Mhm. pourtant on ne peut jamais le dire, Mm. mais qui? À Ouais, voir. c'est ça. Après, ça fait aussi partie des choses où on est là à dire qui va prendre la suite et dire bah on sait pas, on sait pas, on sait pas. Mais on sait pas parce que souvent on ne sait pas qui il y a derrière et quel est le niveau de la personne derrière. Si ça se trouve, quelqu'un va se révéler et va devenir aussi fort que lui et voilà. Mais bon. Bah, j'espère. Bah, j'espère pour la personne qui va le remplacer. Mm. Et oui, et aussi pour le judo français parce que quelqu'un comme Teddy Riner, bah pour le palmarès du judo français, c'est quand même pas mal, hein. Il a quand même sorti ce sport de nulle part pour le mettre sur un piédestal en termes de palmarès qui est quand même assez exceptionnel. C'est ça. Quand on voit le palmarès du judo français aujourd'hui, je pense que la moitié c'est Teddy Riner, hein. Parce qu'il y a le reste aussi, hein. Faut quand même pas oublier les autres, mais la moitié c'est quand Ah même oui. Teddy Riner. Parce qu'il y a quand même. Bah, comme on... Après, ce que je trouve un peu moche, parce que bah, quand on parle du judo français, on parle que de Teddy Riner, mais on parle au JO. Au JO, oui, c'est grâce à lui qu'on a gagné la médaille d'or en équipe. Mhm. Mais entre guillemets, c'est grâce aux autres parce que bah, sans les autres, bah, on aurait déjà perdu. Là, je ne peux plus dire qui nous a fait remonter la pointe aux équipes. Mais oui, c'était Dernier qui nous a fait gagner, mais je crois que c'était bah, Clarisse, je sais jamais dire son nom, qui Agbeneni? a fait gagner ouais, Abenenou, qui a fait gagner le premier combat de l'équipe, Oui. et que c'est là où bah, tout le monde a explosé pour faire gagner, parce que si on aurait perdu, bah, Mm. euh, C'était fini, ouais. c'était fini pour nous, Mm. et on serait été deuxième. Mm. Oui, c'est quelque chose qu'on oublie quand même assez souvent, c'est que oui, il y a la roulette, oui, ça tombe sur les plus 90, oui, c'était 10 Renner, mais il faut quand même se rappeler qu'avant cette roulette, il y a quand même d'autres combats et il y a surtout une remontée exceptionnelle de l'équipe de France qui était menée 3-1 ou 3-0 et qui revient à 3-3 pour les gagner à 4-3 grâce à Teddy Riner. Donc oui, il y a Teddy Riner, mais il y a aussi les autres. C'est ça. C'est ça qui est quand même important à dire, c'est que les autres ont gagné leur combat et ont permis à l'équipe de remonter. Parce que, comme tu dis, si Clarisse Abeninou perd son combat, bah déjà ça fait 4-0 ou 4-1. Et donc c'est perdu. Et c'est la victoire de son combat qui remotive tout le monde. Donc c'est là le plus important. C'est ça. Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour du judo. Je pense que tout le monde a bien appris. Merci beaucoup, Brice, Pas de rien. voilà, pour cette première émission. Et on va continuer tranquillement ce Téléthon. La rediffusion de cette émission sera évidemment sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et donc voilà, donc merci Brice, et tu vas bientôt commencer ton Téléthon, toi? Je le commence demain à 7h. À 7h? Ah oui, 7h du matin, j'imagine. Ouais, Parce que 7h du soir, oui, ça fait un 7 peu heures du tard, oui. matin. Ça fait un peu tard. Non, non, 7 heures du matin. Ouais, Parce que ouais, comme tu sais, bah, à côté, je suis pompier, et comme je suis ouais, téléphone voilà. ce soir, j'ai dit, je vais pas commencer ce soir. Ouais, comme ça, t'es tranquille ce soir et demain, t'entames. Ok. C'est ça. Et je Ah, fais le rush jusqu'à la fin. bah écoute, moi je suis parti pour les 30 heures, hein. Je pense qu'on est plusieurs à faire les 30 heures, hein. Donc là, je suis bien parti. Ouais, Et non, là c'est bien, la cagnotte elle est bien haute, donc ça va être sympa. ouais. J'espère ramener plus. Bah, je pense qu'on espère tous ramener plus, peu importe le montant, tu vois, on est tous motivés à faire plus. Ouais. Donc voilà. Mais c'est cool. Mais au niveau je crois que j'ai pas fait gaffe à tes donation goals.